Bonjour mesdames et messieurs, alors une petite vidéo sur les détecteurs de fumée, hein. Bon, on a tous ça maintenant dans nos appartements ou dans nos maisons. Alors il y a deux sortes de détecteurs, hein. Donc quand vous achetez un détecteur, regardez bien les informations qu'il y a dedans et puis essayez de voir un peu s'il y a une pile ou pas. Alors on a les détecteurs qui se rechargent avec une pile, comme ceci, hein. Je vous montre ça. Alors ça c'était assez facile à ouvrir en général. On tourne et on ouvre le boîtier de la pile comme ça, d'accord. Et vous avez une pile ici. On doit changer, bon, je pense au bout d'un an, je pense que ça devrait être usé ça. Donc voilà, ça vous permet de changer la pile quand vous avez le détecteur qui commence à donner des informations un peu erronées. Donc lisez bien les informations, les bips, comment les bips doivent s'effectuer correctement, hein. Mais vous avez toujours un signal qui avertit que la pile est à changer. Alors c'est une pile qu'on met à l'intérieur et on la remplace par une pile neuve, hein. C'est des piles 9 volts, d'accord. Voilà, pile 9 volts. Ça, c'est le détecteur où on peut changer la pile, hein. Ensuite, vous avez 100 piles rechargeables. Alors, dedans, c'est une pile qui est soudée sur l'appareil, hein, et on ne peut pas la changer. D'accord. Et beaucoup de gens, quand ils démontent leur détecteur, hein, ils n'ont pas pris la précaution de voir un peu le modèle qu'ils ont acheté. Ils se retrouvent avec un détecteur où il n'y a pas d'endroit où on met la pile, hein. C'est une sorte d'accu qu'il y a dedans, un accumulateur, hein. C'est une petite batterie qu'il y a dedans, grosso modo. Et sur les informations du détecteur, quand vous avez un souci, hein, quand le détecteur donne des bips un peu bizarres, hein, il faut bien lire, hein. Avant de poser son détecteur, il faut vraiment lire les informations. Alors, tout d'abord, ces détecteurs, ils ont une validité. Donc, quand on vous le pose ou quand vous le posez, vous mettez la date, ou alors si c'est un installateur qui l'a mis, il va mettre la date. Pour ce détecteur, on ne voit pas très bien la date parce que c'est un ancien détecteur. Il a été posé le 9 truc 2015, en 2015. Et ça dure 10 ans, hein. Il précise bien sur le document que ce détecteur est à changer au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, on doit le changer, hein, car la pile qui était à l'intérieur, elle est complètement déchargée, hein. Donc lisez les informations et vous avez les informations qui avertissent aussi quand 30 jours avant, alors ça dépend des modèles, pour ce modèle, 30 jours avant que la pile commence à donner des signaux faibles, il lance deux bips deux fois toutes les 30 secondes, hein. Alors ça fait bip bip toutes les 30 secondes. Si vous avez ça, c'est que vous avez peut-être un souci si vous avez un modèle comme celui-là, par exemple. Alors je ne sais pas si tous les modèles sont équipés des mêmes signaux, hein, mais lisez les informations, hein. Donc je vous montre quand même, je démonte devant vous le détecteur sans pile rechargeable de 9 volts. Alors ça c'est un peu compliqué à démonter. Alors ça se démonte pas en vrai, hein, mais moi je l'ai quand même démonté, hein. C'est très difficile à démonter, hein. Il faut se servir de tournevis car c'est cranté à l'intérieur. Alors voilà ce qu'il y a à l'intérieur d'un détecteur sans pile rechargeable. C'est un petit accumulateur, hein. C'est un accu, hein, un peu comme il y a dans les batteries, vous savez, les batteries de portable, hein. C'est un accu, hein. Il est chargé d'avance et il a une durée de 10 ans, hein. Et quand c'est usé, il va vous donner des informations un peu erronées, hein, sur les bips. Voilà, d'accord. Donc, choisissez bien votre modèle de détecteur de fumée avant d'acheter, hein. Si vous préférez le détecteur où vous rechargez vous-même, moi je préfère ça, hein, que ça. Ça, si vous n'êtes pas au courant, si l'installateur vous a pas mis au courant qu'il fallait le changer au bout de 10 ans, vous allez vous retrouver avec un détecteur qui ne marche plus, hein, d'accord. Là, sur cela, tous les ans, on change à peu près la petite batterie, là, la pile qu'on met à l'intérieur. Ça, c'est très facile à faire. Ça, c'est un peu compliqué. Et des fois, on n'a pas les informations quand on se fait installer les détecteurs. On ne vous dit pas qu'il faut changer, qu'il n'y a pas de pile à mettre à l'intérieur. C'est pas changeable, c'est juste un accumulateur.
une batterie à l'intérieur et qu'on jette au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, ça, en général, ça ne fonctionne plus. On le jette à la poubelle et on le remplace par ou bien un détecteur avec une batterie soudée, ou alors un détecteur avec une batterie à pile, avec une pile. Voilà, donc il y a deux modèles. Hein. Voilà, surtout lisez bien les informations qu'il y a de l'autre côté. Hein. La date d'installation, surtout, ça c'est très important. Alors celui-là il est de 2015, donc là 2025, je suis obligé de le changer, je vais mettre un détecteur avec pile. Ça, je sais pas trop mon truc ça. Voilà. Au revoir monsieur, dame, à bientôt. Salut.